Cette histoire commence dans une petite chambre que Milo venait tout juste de louer. Milo venait d'emménager dans sa nouvelle chambre. La chambre était simple. Elle n'avait rien de spécial. 4 murs, une fenêtre grinçante. Et ce lit semblait un peu trop vieux pour son âge. La première nuit, Milo se dit que c'était normal. On s'enfonce toujours un peu dans un matelas. Mais au réveil, quelque chose clochait. Il avait l'impression d'être plus bas qu'hier. Il s'était enfoncé de plusieurs centimètres, comme si le lit avait avalé une petite part de lui. La deuxième nuit, le phénomène empirait. Le sol grinçait doucement, comme si la chambre retenait son souffle. Et lorsque Milo fermait les yeux, il sentait le matelas bouger sous lui, comme une respiration. Lente, lourde, fin de quelque chose. Quand il tenta de se lever, le matelas colla un instant à son dos, comme s'il ne voulait pas le lâcher. Il se força à rire. Un rire nerveux. Parce qu'au fond, il savait que quelque chose n'allait pas. À la 3e nuit, Milo ne parvint presque plus à dormir. Il vit l'impensable. Des mains, petites, blanches, sortaient du lit. Lorsqu'elles attrapèrent sa chemise, Milo bondit hors du lit, le cœur prêt à exploser. Il resta à distance et comprit enfin que ce n'était pas un vieux matelas. C'était une bouche qui avait appris à imiter un lit. À la 4e nuit, il avait décidé de ne pas se recoucher. Pas question de s'allonger. Il resta assis sur une chaise, les yeux rivés sur le lit. Et c'est là qu'il découvrit la vérité. À minuit pile, le lit affamé bougeait. Il s'enfonçait, se creusait, respirait comme une créature endormie. De petites mains sortirent, puis des bras, puis des silhouettes floues. Des dizaines, peut-être des centaines qui attendèrent depuis trop longtemps. Toutes essayant d'attraper quelqu'un. N'importe qui. Cette nuit-là, Milo s'enfuit de la chambre car il comprit alors que ce lit attendait depuis des années, des dizaines d'années. Il attendait juste qu'un dormeur reste assez immobile, qu'il s'abandonne complètement au sommeil. On raconte que le lit est encore là, quelque part, toujours affamé, toujours patient, et qu'il guette simplement la prochaine personne qui osera fermer les yeux. Un peu trop longtemps.